Bonjour. Eh bien, au cours de notre dernier rendez-vous, je vous disais que nous avions vécu 5 semaines consécutives de baisse et nous nous sommes un peu redressés depuis. La baisse avait été due aux déclarations de M. Bernanke, président de la Banque fédérale américaine. Ce dernier, en effet, avait commencé par indiquer que lorsque le chômage américain serait revenu à 6,5%, il commencerait à durcir sa politique monétaire très accommodante jusqu'à présent. Le marché, naturellement, s'est inquiété. Puis dernièrement, le président de la Fed est revenu à la charge. Il a été bien plus précis et par rapport à ses premières déclarations, bien plus dures. Il a en effet déclaré qu'il commencerait à revenir progressivement à une politique normale dès la fin de cette année 2013 et terminerait en 2014 alors que le chômage serait non plus à 6,5 mais à 7%. Là, on précipite les choses. Le marché a franchement décroché. Le repli pendant un moment a dépassé les 11%. Sur le point haut, nous ne sommes plus en baisse que de 7,35% parce qu'entre-temps, c'est M. Draghi, président de la BCE, qui a fait lui aussi des déclarations, mais inverses de celles de M. Bernanke en raison de la situation économique européenne. M. Draghi, en effet, a lui annoncé qu'il prenait l'engagement de maintenir, voire de réduire ses taux d'intérêt de référence pour une période de temps très longue. Cela laisse entendre que la BCE pourrait baisser ses taux et donc ramener en territoire négatif le taux des facilités de dépôt. À noter que cette décision a été prise à l'unanimité des membres de l'Union européenne. L'Allemagne elle-même a signé. Tout cela est très important et rappelle les déclarations que M. Draghi avait faites l'année dernière à la même époque et qui avaient été suivies d'une année de hausse sur les marchés. Nous sommes donc arrivés au point où l'Amérique a retrouvé une situation économique suffisamment satisfaisante pour penser à abandonner des mesures très favorables sur le plan de la croissance, mais dangereuses sur le plan monétaire, tandis que l'Europe, la partie malade de la planète, envisage, elle, la possibilité d'aider encore plus l'économie en baissant des taux d'intérêt. Ce n'est pas glorieux, bien sûr, mais cela pourrait bien nous aider à nous en sortir. En effet, s'il y a bien hausse des taux aux États-Unis, il y aura en toute logique hausse du dollar. Et ce serait bon pour nos exportations. En revanche, si malheureusement l'Europe, en raison de la situation déplorable, est amenée à baisser les siens, eh bien l'euro pourrait se trouver affaibli. Et là encore, nos exportations trouveraient un terrain plus favorable. Malheureusement, au cours de la période sous revue, il n'y a pas eu que de bonnes nouvelles. Si on reste en Europe, on voit que le Portugal a vécu une nouvelle période difficile avec une crise politique majeure. Toutes les craintes européennes ont refait leur apparition. Cela s'est traduit par une hausse rapide des taux longs dans les pays les plus vulnérables. Dans les pays émergents, notamment parmi les plus avancés comme la Chine, le ralentissement se confirme. S'il n'est pas brutal, il commence à devenir tout à fait perceptible et donne à réfléchir. Dans cette ambiance, on ne sombre pas dans le pessimisme, mais on est conscient que le chemin ne sera pas facile. Il sera plein de bosses et de virages, mais devrait nous mener quand même, espérons-le, au bon endroit après bien des péripéties. De toute façon, les actions restent la classe d'actifs la plus délaissée, elle est bradée et la reprise enregistrée depuis près d'un an reste bien timide par rapport à la sous-évaluation du marché. Malgré les dernières secousses, le CAC 40 est encore en hausse d'un petit peu plus de 3% par rapport au début de l'année. C'est peu, mais on peut espérer que l'on va repartir du bon pied. Il faudra naturellement suivre avec attention les nouvelles économiques qui nous parviendront de part et d'autre de l'Atlantique, mais aussi celles en provenance d'Asie, de l'ensemble des pays émergents, surtout de Chine. Alors Jérôme, bien sûr, FCP mon PEA n'est plus à son plus haut, puisque le marché avait bien baissé, mais il se défend quand même fort bien par rapport au CAC. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il n'est plus à son plus haut, mais enfin, quand même, par rapport au CAC 40, il a plus 3%, puisque le fonds fait pratiquement 6% depuis le début de l'année, contre, vous venez de le dire, un peu plus de 3%, de ce qui fait un différentiel de 3%, un peu plus de 3%, 3,15% exactement. Alors, je vous rappelle ce que nous avions fait il y a un mois. Nous avions allégé les valeurs avec... On avait pris un terme un peu technique avec des bêtas, c'est-à-dire entre guillemets peut-être les plus spéculatives. Oui, on avait fait un petit peu de cash, ça c'était avant les déclarations dures de M. Bernanke. Exactement. Et donc, effectivement, le marché a corrigé de 7, 8, 9% à peu près. Et à un moment donné, effectivement, la semaine dernière, nous avons pris la décision de remonter notre exposition au marché en investissant notamment sur un titre comme AXA. Donc, rappelez-vous, on était déjà venu sur AXA, numéro 1 européen de l'assurance, numéro 1 mondial de l'assurance vie. Et en fait,
on veut, compte tenu des banques centrales, notamment européennes, de la Banque centrale européenne, on pense que c'est peut-être le moment de remonter le poids des financières dans le portefeuille. D'ailleurs, maintenant, on a 4 financières. Hein, donc maintenant, nous avons effectivement 4 financières, notamment BNP, Crédit Agricole et Municré, donc le réassureur. Et AXA maintenant. Donc 4 financières, et on remonte donc le poids des financières. Alors, cela dit, nous avions fait quelques arbitrages également dans la baisse. Nous avons vendu notamment Ipsos. Alors, c'est pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles, mais il y a une mauvaise nouvelle sur l'un de ses concurrents, l'un de ses principaux concurrents qui est allemand. Et donc, on en a déduit que le secteur était peut-être un petit peu difficile. Donc, par précaution... La bourse, il faut anticiper. Hein. Exactement. Par précaution, nous avons préféré sortir cette ligne. Et puis, nous avons également sorti une autre ligne, c'est Swatch. Hein, donc, tout le monde connaît les montres Swatch. Oui. Alors, non pas que les nouvelles ont été mauvaises sur Swatch, enfin, je veux dire au niveau de la société, mais par contre, sur le secteur, ça n'a pas été très bon. Les exportations suisses ont baissé de mai 2013 par rapport à mai 2012 de 3,9%. Et donc, nous avons pris la décision de vendre cette ligne. Et surtout que ce chiffre, finalement, a été conforté par un autre indicateur sur la levée de taxes, notamment en Asie du Sud-Est. Et donc, nous avons préféré vendre Swatch par anticipation. Là encore, on anticipe, effectivement. Exactement. Donc, voilà. Donc, tout se passe quand même très, très correctement sur FCP Mon PA, puisque, je le rappelle, 3% d'avance, 6% en absolu et 3% d'avance sur le CAC 40. Oui, donc c'est effectivement tout à fait remarquable. Et peut-être près de 27% d'avance. Depuis la création, c'est-à-dire depuis le 27 mai 2010. Tout à fait. Jérôme, merci.